Avec au calamar, Didi B, mets-toi zo. Ce programme vous est offert par BetMomo, le GOAT des paris sportifs. Le sage Papouas dit ceci. Seul ton coiffeur connaît la superficie de ta tête. Papouase, papouas, papoué, bonjour. Les jours se suivent, mais ne se ressemblent pas. Le béret aussi. C'est moi, DJ Moulou-Coucou, président élu démocratiquement à vie de la Papouasie. El Quadraduro, el Pedrino, el Maestro, el Unico, el Peligroso, el Excellentissimo, el Talentoso, el Capo, di tutti capi. Allô? Allô? Et quand y'a béret? C'est comment? C'est comment? C'est combien? Marilyn Monroe est finalement en Côte d'Ivoire, incarnée dans le corps de Karina Style. The Queen of Barrett. Oh yeah. Tu es belle. Un point, c'est tout. Où est-ce que tu dis, puis va pas de chef? Karina Style. The Queen of Barrett. Oh yeah. Venez, venez. Parti, parti. Dormi, dormi. À la maison. Va bien, va bien. Va bien, va bien. Vapeur de chef. Pouah. Je veux continuer, je veux prendre toute la journée pour te faire des compliments, sauf que j'ai le droit de rester juste. C'est pas grave, vas-y. Ok. Elle dit quoi? Maman pasteur. Elle est très Le regard emmerdant, le regard entachant, le regard... Splendide. Oh, mais Mimi, t'es trop bien habillée. Oh, Mimi. Quelle belle. Rien qu'en mettant les vêtements de l'Ouest, Oui. ta beauté augmente et ta longévité augmente. Je sais. Merci. Merci aux zones. Quel que soit l'endroit où tu te trouves, merci. Tu as été Ingrate. attaqué par le sage Papouas. Ingrate. Alors, tu es assise à la place du Premier ministre de la Papouasie, aux zones Afrique Bamba, qui est en ce moment au Tchad et qui sera certainement là les jours à venir. On lui souhaite de bien se porter. Et mon frère, le travail t'attend. Voilà. Ah. Allez, prends soin de toi. Il faut qu'on y aille. Hein. Allô? Et quand y'a Barin? C'est combien? Je déclare ainsi ouverte la 133e session de dépaporisation. Comment s'entendra? Je déclare ainsi la 163e session de dépaporisation de la saison 4 de Showbuzz. Ah, mais c'est bon, vous êtes là pour ça, pour veiller au grès, c'est bien, vous êtes vigilante. Alors, sur le mur de la Papouasie, Didi B, qui a mis le feu à l'Accor Arena de Paris lors du concert caritatif Solidarité Congo, voici ce que Shogun Bayo a fait là-bas.
lors du concert caritatif Solidarité Congo avec son fidèle compagnon DJ IVS. Oh, wow, c'était chaud. Alors, quand vous voyez ces images, quel sentiment vous anime, Tu Karina? vois mon sourire là. Comment? Tu vois mon sourire là? Ouais. Ah, je suis Ouais, fière. ouais. Je suis tellement fière déjà de Didi B et de la musique ivoirienne. C'est la musique ivoirienne qui gagne. Hein. C'est le drapeau ivoirien. Didi B, c'est le gars, je vous ai tous dit ici, qui est discipliné, il est organisé. En fait, c'est son rêve d'enfant qu'il est en train de réaliser. De vivre. De vivre. Didi B a toujours voulu avancer dans la musique et tout. Et ça fait plaisir de voir que toutes ces nationalités-là, chanter, les voix chanter à l'unisson la chanson de Didi B, ça fait vraiment fort. D'accord. Mimi, Ça fait vraiment fort. Mimi, quel sentiment t'anime quand tu vois ça? Mais je suis fière. Je suis fière de voir que tous les titres de Didi B sont repris là dans la salle. Les gens sont en train de chanter. Et là, c'est pas n'importe quelle musique, c'est le rap ivoire. C'est le rap ivoire qui voyage, qui traverse les frontières. C'est la promotion de cette musique-là. C'est pour ça qu'on demande aux autres de travailler, d'éviter les querelles inutiles, de se mettre au travail pour que cette musique puisse traverser encore des frontières. Ouais. Oui, C'est bien je suis dit. très fière, oui. Parce que la salle dans laquelle il a fait sa prestation, c'est l'Aco Arena. Va pas là-bas. Qui veut, mais qui peut. Voilà, c'est une salle mythique qui draine énormément de monde. Et puis voir Didi B sur la scène comme ça, on est fiers comme ça d'être ivoirien. Elle a dit, le travail, pour y arriver, c'est du travail. Il faut être concentré, le travail. Et qu'est-ce qu'on peut dire? C'est bravo Didi B, tout simplement. Et puis, là, il faut rappeler que la salle fait 17 000 places. Il n'y a pas que des Ivoiriens, c'est l'Afrique là qui est réunie là. Ouais. Didi B. Alors, oui. Alors, avant de s'envoler pour Paris et avant son concert au stade Félix Houphouët-Boigny, Didi B s'est rendu à Yamoussoukro, sur la tombe du père fondateur en sa qualité d'ambassadeur de la paix et de la cohésion sociale de l'ONG Balater. Shogun était en compagnie de son père. Damser on the beat. Hey, moi je vais. Appelle-moi Dylan. Je vais arriver si vous voulez parier. Y a plus aucune barrière. Présente ici mon fils, Dylan, qui n'a pas la parole que tu as, mais qui a la volonté, qui a le cœur que tu as eu. Depuis qu'il exerce et qu'il exerce, qui est venu se présenter à toi pour s'efforcer de s'aimer la paix dans le monde. Merci papa, merci grand-père. Toi oui n'écoute personne. Tu seras demain ce que t'étais pas hier. C'est Didi mais appelle-moi Dylan. Moi j'appelle pour mon équipe. Le petit rappeur de Benjaminville. Siko J deviendra un grand artiste. La vie c'est loin oui mais la vie. Juste après, le père de Didi B a déclaré dans cette publication « Grâce à mon fils Didi B, je suis entré dans le caveau familial du président Houphouët. Merci à mon fils, sois béni, Dieu te bénisse et te fortifie. » Alors, quelle symbolique on peut ressortir de cette visite de Shogun à Yamoussoukro? Karina. Moulou, c'est le moment propice, c'est le moment opportun, puisque Didi B a bientôt son concert au Félicia, au stade Félix Houphouët-Boigny. Donc, c'est le moment de partir se recueillir, de partir demander les bénédictions, et puis entendre son papa dire que grâce à mon fils, aujourd'hui, je suis rentré dans le caveau. C'est encore une autre bénédiction. Grâce à son papa, grâce à son enfant, le père, il est heureux d'être parti là-bas voir dans le caveau de feu président Félix Houphouët-Boigny. Il y a des gens qui ont dit, j'ai vu sur les réseaux sociaux, que depuis le gars est là-bas, là, pourquoi c'est maintenant il a vu pour aller, que c'est un frappeur, il cherche d'or et tout. Non, je suis désolée. C'est le moment propice parce qu'il a son concert au stade Félix Houphouët-Boigny. On a vu ici les éléphants le jour lors de la CAN, quand on a pris la Coupe d'Afrique, ils sont partis se recueillir là-bas. C'était le moment d'aller présenter la CAN 2024, c'est 2024-2023, la coupe à Nana Oufoué. Et donc, c'est normal. D'accord. Voilà. Moi, j'ai envie de dire que le caveau familial du premier président de la Côte d'Ivoire n'est pas le cimetière de Williamsville. Même le cimetière de Williamsville, on ne va pas là-bas comme ça. Ouais. C'est tout un protocole. Et aller là-bas, c'est très symbolique. Ce sont des procédures. Oui, c'est des procédures. J'ai envie de dire que Didi B aujourd'hui, il a un glouffado sur sa tête.
celui de prôner la paix, parce qu'il n'est pas sur la tombe de n'importe qui. Il est sur la tombe du premier président de la Côte d'Ivoire, celui-là même qui a prôné la paix, qui a fait beaucoup de sacrifices pour ce pays-là. Et donc, c'est un fardeau pour lui de prôner la paix dans le milieu du rap ivoire. Et vu que Félix Houphouët-Boigny parlait de paix... En même temps, prendre les doigts pour son concert qui aura lieu au Félicia. Très bien. Oui, alors, qu'est-ce que je dois rajouter après ce que vous venez de dire? Vous avez pratiquement tout dit. Je veux juste apporter un peu d'eau à votre moulin. Il faut remercier déjà l'ONG Balater qui permet à Didi B de franchir une étape aussi importante. On parle du père fondateur, on parle de Nanan Félix Houphouët-Boigny. Et tout le monde n'a pas accès au caveau familial. Didi B, en sa qualité d'ambassadeur de la paix, va se recueillir auprès de la tombe pour prendre les bénédictions. Et puis, tu l'as dit, il a un lourd fardeau, il doit maintenant être un instrument de paix. Oui. Voilà. Quand on pose des actes pareils, c'est plus après pour porter une tenue de bad boy, de gang, non. C'est pour prôner la paix maintenant. C'est pour prôner la paix. Et il a son concert le 3 mai au stade Félix Houphouët-Boigny. Je pense qu'elle a dit que c'était le moment propice pour normalement aller prendre les bénédictions. Vous savez, même avant de livrer le match contre le Sénégal pendant la CAN, les éléphants sont allés là-bas au caveau familial prier sur la tombe de Nanan Houphouët-Boigny pour prendre aussi des bénédictions. Vous avez vu le résultat? Je ne vais pas revenir sur ce qui fait mal, mais vous avez vu le résultat. Voilà. Donc, Shogun Bayo est allé prendre les bénédictions et son père est très fier. Ce sont des actes comme ça qu'on doit voir. Oui, s'il faut poser ce genre d'actes, c'est très, très important. Donc, je pense que le message est déjà passé. Alors, je rappelle que Didi B démarre sa tournée des stades le 3 mai prochain par le mythique Félicia. Allons soutenir nos artistes et j'aimerais qu'on applaudisse Didi B. On vous a annoncé une émission spéciale. Celui qu'on va recevoir maintenant fait du rap. Il a fait du rap. C'était une grosse star du rap. Avec son groupe RAS, ils ont donné envie aux jeunes Africains de faire ce genre musical. Papoué, d'ici et d'ailleurs, recevons l'archevêque Kodja Guy Vincent. L'archevêque Kodja Guy Vincent est avec nous, cher papa. Si vous venez de nous prendre en marche, sachez que vous êtes sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne, et vous suivez la seule émission de dépaporisation Showbuzz. Allez-y, posez toutes vos questions à l'archevêque dans le live Facebook de cette émission. Il va vous répondre après. Éminence, bienvenue en Papouasie. Merci. Nous sommes très heureux de vous recevoir. En face, vous avez Madame la gouverneure de Gbéré City, Karina Style. Voilà, c'est notre cher gouverneur. Et puis, à vos côtés, vous avez la sénatrice Mai Blunt. Donc, elle est partout en ce moment en train de fouiner pour prendre les Gbéré. Et puis, le Premier ministre Ozone Afrique Bamba qui est en déplacement au Tchad pour des affaires concernant le gouvernement. Donc, une fois de plus, Akwaba en Papouasie. Merci. Alors, les plus jeunes vous connaissent comme étant l'archevêque Guy Kodja Guy Vincent, mais les personnes d'un certain âge se souviennent de vous comme l'un des précurseurs du rap en Côte d'Ivoire avec le groupe RAS. On regarde. Alors, Éminence,
Parlez-nous de cette époque. Comment vous arrivez déjà à la musique? Ça a été circonstanciel. En fait, nous, dans les années 86-87, on fréquentait une boîte de nuit qu'on appelait le Bentley, où on faisait le show là-bas. Et j'ai eu à faire un article avec un journaliste de Fratmat du nom de Douel Patrice, que je salue au passage. Et Feu François Cogna a vu cet article et il a demandé à me rencontrer. Et quand il m'a reçu, il m'a dit, bon, je veux monter un groupe de rap, je veux 3 personnes. Est-ce que vous rappez? J'avais jamais rappé de ma vie, mais bon. Je lui ai dit, moi, je rappe toujours, tous les jours. Même quand je dors, je rappe. C'était Doïtala. Oh, donc, parce que, en tant qu'un jeune ambitieux, quand tu as une opportunité, tu la saisis. Et puis après, tu vois comment gérer. Donc c'est comme ça que j'ai coopté mon frère Boni, qui est devenu Power après. Et lui, il a recruté Scorpio. Donc c'est François Cogna qui a monté ce groupe de toutes pièces. Voilà. Donc c'est comme ça que il nous a donné la chance de notre vie et puis c'est parti comme ça. Sinon, au départ, on n'avait pas l'intention de faire une carrière musicale. Ouais. Voilà. Monsieur François Cogna, grand homme de culture, que son âme repose en paix. On pense à lui en même temps. Karina. Est-ce que pendant que vous avez dit tout à l'heure que c'est Papa François Cogna qui vous appelle pour monter un groupe de rap, mais est-ce qu'avant, tu n'étais pas rappeur avant comme vous n'étiez pas rappeur, excusez-moi, vous n'étiez pas rappeur avant que de... Donc, je n'étais pas rappeur, mais je chantais. Oui, effectivement. J'allais en venir. Je voulais te demander, est-ce qu'à part le rap, Ivoire, vous avez aimé d'autres genres musicaux? Ouais, je chantais dans ma chorale, je chantais à l'église quand j'étais plus jeune. Et puis... Il y avait un rythme particulier? Oh, non, j'aimais tous les rythmes. Mais moi, j'aimais le reggae. D'accord. Surtout. C'est avec mon frère Boni que j'ai commencé à aimer le rap. Le rap. Voilà. Et c'est en démarrant le groupe qu'on a commencé à travailler, à s'exercer. Je me suis dit, si les autres peuvent le faire, moi aussi je peux le faire. Donc c'est comme ça que... D'accord. Mimi? Voilà. Votre rap avait une particularité, avec un fond musical typiquement ivoirien. Qui l'a inventé? François Cogna nous a donné un couloir dans lequel on devait évoluer. Il voulait un groupe de rap, mais pas du rap à l'américaine ou bien à la française. Il voulait du rap original, un rap africain. Donc il nous a imposé des textes en langue ivoirienne. Donc c'est comme ça que c'est parti. Donc on a commencé à travailler, parce qu'il nous a dit qu'on ne pouvait pas mieux chanter que les Français, ni mieux que les Américains. Il faut faire quelque chose que les Français ne peuvent pas faire et que les Américains ne pourront pas faire. Donc c'est comme ça qu'on a commencé à travailler. Et avec Marcelin Yassé, paix à son âme, on a sorti Agnagnan. D'accord. Justement, on a une photo. Voilà. Oh, c'était à quelle époque déjà? C'était quand on démarrait en 89. En 89. D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter chaque personne sur... François Cogna. D'accord. Qui était le producteur, le concepteur, même le nom RAS, c'est lui qui nous a donné. Après François Cogna, c'était moi. Après moi, c'était Alpha Blondy, qui était venu nous encourager. Après moi, Power, Scorpio et Marcelin Yassé. Ouais. C'était une grande... Une belle équipe, c'était la team. Hein? Alors, à l'époque, certains observateurs disaient que vous ne faisiez pas du rap, que vous faisiez du rap fanfare. Alors, comment vous l'avez pris à cette époque? Non, nous on l'a bien pris dans le sens où nous, on voulait avoir un style original. Donc, ça nous amusait lorsque des jeunes Ivoiriens qui voulaient faire comme des Américains nous critiquaient. Mais on savait qu'on aurait eu raison. Parce que de tous ceux qui copiaient les Français ou les Américains, personne n'a percé comme nous. Donc, nous, on n'a percé pas parce qu'on était les meilleurs, mais parce qu'on avait un style original.
C'est qu'ils n'avaient pas compris. Je suis content de voir qu'aujourd'hui, 30 ans, 35 ans après, c'est ce style-là qui revient. Justement, on en a en venir. Plus de 30 ans après, aujourd'hui, on a le rap ivoire qui cartonne, qui... Qu'est-ce que cela vous inspire? Ça me dit qu'on a eu raison trop tôt. Même le style des Nigérians, c'est parti de Aini. C'est parti de Aini. Donc, pour dire que souvent, quand vous êtes un visionnaire, vous êtes combattu. Souvent, quand les gens ne comprennent pas ce que vous faites, ils vous comprennent, ils vous combattent sans comprendre. Et quand vous avez la conviction de ce que vous êtes en train de faire, il faut le faire. Même si les gens critiquent et que vous croyez en ce que vous faites, faites-le. Après, ils vont comprendre. Vous parliez de percée. Expliquez-nous dans les détails percée. Qu'est-ce que vous avez obtenu à partir où vous êtes parti? On a fait pratiquement le tour du monde. Hein. Avec Agnagna, on a voyagé partout dans le monde. En Europe, en Amérique, en Afrique. On a tourné partout. Même les Chinois nous cherchaient. C'était vraiment... C'était un phénomène qui est arrivé au bon moment. Et ça nous a permis d'avoir une autorité. On a joué aux Francopholies, à des grands festivals en Europe. Avec notre style, ça a beaucoup déménagé, quoi. Est-ce qu'il y a une scène particulière qui vous a marqué lors de vos différences? À Lomé. À Lomé? À Lomé, on a eu un concert à Lomé où il y avait plusieurs groupes qui sont passés avant nous. Et quand on est passé, il a commencé à pleuvoir. La pluie était torrentielle. Donc, j'ai demandé au public, on reste ou on arrête? Ils disent, on continue. Mais c'était terrible. Vous avez Sous la pluie, c'était émouvant. À Lomé. Même à la fin, on a craqué parce que c'était fort. Tout le monde est resté. C'était la folie. D'accord. Malheureusement, le groupe RAS est divisé. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que moi, pour la petite histoire, moi, j'étais encore... Je voyais clair, il me rappelle. J'étais partie en vacances à Biétry, chez mon beau. Et arrivé là-bas, il y avait votre cassette, votre album, je ne sais pas comment on appelle. Il y avait Kitaki. Et puis, il y avait un morceau, on faisait Borda, et ouais, je copiais ça pour apprendre à chanter. J'étais tellement... Toutes les chansons étaient belles. Et aujourd'hui, vous voir séparés, est-ce qu'on peut savoir qu'est-ce qui s'est passé? En fait, on n'est pas séparés. Pardon, Emilia, la chanson, comment tu as copié? Je m'assois, je prends et puis j'écris un peu, j'écoute un peu. Bon, maintenant, Maintenant, Marie-Claude, elle aimait Kitaki, donc elle est mon là. On fait pas là. Elle est écouter. Vas-y, fais-nous ce que tu copiais là. Très belle. C'est ça la parole? Karine, c'est la parole? Non, après. Bon, ok, d'accord. C'est combien d'années? C'est combien d'années Ça fait déjà? longtemps, ça c'était peut-être... C'était lequel album? Kitaki, c'était le dernier en date? Kitaki? Oui, Kitaki, c'était le dernier. D'accord. Origigi, c'était l'avant-dernier. L'avant-dernier? D'accord. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et puis le groupe RAS s'est divisé? Non, en fait, moi, avant de commencer la musique, j'avais déjà connu le Seigneur. Donc, j'étais déjà converti. Je dirais Dieu merci d'ailleurs. Et lorsqu'on rencontre François Cognan, je lui parle du Seigneur. Mais on avait des boucles d'oreilles. On avait un certain style qui faisait peur, mais à la fin de la journée, il a dit, mais finalement, vous n'avez rien à signaler. C'est comme ça qu'il nous a donné le nom RAS. Donc, ça veut dire que j'étais chrétien avant de faire la musique. Et à un moment donné, j'ai senti l'appel. J'ai senti l'appel au point où il y a des choses que je ne pouvais plus faire. Il y a des chansons que je ne pouvais plus chanter. Et puis, mon frère Boni qui savait que depuis lui et moi, on a connu le Seigneur ensemble. Donc, depuis 85, 86 déjà, on était dans le Seigneur. Et quand le temps est arrivé, il a compris. Au début, ça a été difficile, mais il a compris que ce n'était pas une trahison, mais c'était un appel de Dieu. Et il fallait que j'y réponde, quoi. Donc la séparation vient de vous? Oui, bon, ce n'est pas une séparation, parce qu'on est toujours ensemble. Bon, disparu. parlons des carrières. Bon, je veux dire, le temps était arrivé pour que j'arrête. D'accord. Donc, mais lui, il continue toujours, hein, il continue. Et comment a été la séparation des deux côtés, de chez Boni et chez vous? Comment vous l'avez En fait, il n'y a pas eu de séparation. Lui, il savait que
même ceux qui nous suivaient, je parlais beaucoup de Dieu dans nos trucs et tout. Donc, il savait que j'avais un appel. Donc, il a pas mal pris, il m'a encouragé, et puis bon. D'accord. Mais on est toujours ensemble. OK. Voilà. Mimi. Si tu avais un conseil aujourd'hui à donner aux acteurs du rap ivoire, ce serait lequel? Pardon, si vous. Mais bien avant ça, je ne sais pas si vous regardez, vous suivez le rap ivoire, mais aujourd'hui, il y a une rivalité entre les rappeurs d'aujourd'hui. Et il y a d'autres qui sont Didi B, Conspiration, il y a d'autres qui sont Chété. Forcément, chacun est dans son clan. Hein? Est-ce que vous avez quelque chose à dire? Comment vous voyez ça? Cette rivalité? Ce que je veux dire, si ce que vous faites a une base négative, à la longue, ça se détruit seul. Le conseil que je peux donner à ces jeunes qui font la fierté de la musique ivoirienne et africaine, c'est de s'entendre et de se respecter. Il y a la place pour tout le monde. Les mêmes qui écoutent Didi B peuvent écouter Imra sans qu'il y ait de polémique. Parce que tous les groupes des gangsters, tous les groupes de rap américains sont tous morts. Si Tupac n'a pas duré, c'est parce qu'il était gangster. Avec son talent, malheureusement, il était obligé de présenter une image négative de lui qu'il a emporté. Ça me fait penser à Arafat. Arafat qui était le Tupac ivoirien. Et il a fini très jeune. Bon, j'ai pleuré à sa mort parce que c'était du gâchis. Donc, faut pas que les artistes se laissent manipuler par le public. Il faut que ce soit eux qui conduisent leurs fans. Il ne faut pas que ce soit les fans qui les orientent. D'accord. Mais je trouve que ces deux bons artistes, ce n'est pas normal qu'on veuille qu'un disparaisse. Les deux peuvent faire une bonne carrière. Ce que je peux conseiller à Imra, c'est de respecter les aînés. Si Didi B est un peu plus âgé que lui, il faut qu'il lui donne ce respect-là. Moi, j'ai fait la musique, on était des stars, mais Alpha Blondy a-tu été une idole pour moi? Je lui donne ce respect jusqu'à aujourd'hui, ça ne m'enlève rien. Et ce que je dis à Didi B aussi, qui continue dans sa carrière, il est très professionnel, il est sérieux, il est structuré. Je trouve aussi que Imra, il a le truc, il a quelque chose. Il a quelque chose. Mais il ne faut pas qu'il rentre dans la négativité parce qu'un matin, ça peut s'arrêter. D'accord. Et maintenant, est-ce que vous écoutez du rap ivoire? Ouais, de temps en temps. Qu'est-ce que vous écoutez? Je regarde sur les chaînes, sur Internet, je vois les clips qu'ils font, les tournées. Didi B, je l'aime bien parce qu'il est discipliné, il est poli, il est respectueux. L'autre aussi, je l'aime bien parce qu'il ne parle pas beaucoup. Les gens parlent autour de lui, mais il ne parle pas. Ils ont quelque chose, les deux. Et je pense que si les deux s'entendent, ça sera une force pour le rap ivoirien. D'accord. Je vais revenir sur la carrière de RAS. À une époque, Tina Spencer, comme ça s'appelait, et Brice Moudji ont été associés à RAS. C'était dû à quoi? C'était dû au fait qu'on avait commencé à 3. Et lorsque Scorpio est parti, on voulait mettre une 3e personne. Donc après, on a pris Tina. On a pris Tina, on a fait une tournée au Congo. Quand on est revenu après, on s'est séparés. Après, on a pris Moudji. Et puis après, on a compris qu'il fallait rester à 2, quoi. Voilà. Sinon, au début, on voulait créer un groupe à 3 comme au départ. Mais finalement, on est resté. Ça se passait plutôt bien ou? Très, très bien. D'accord. Mais en fait, c'est des gens qui avaient des carrières solo. D'accord. Donc, Moudji, c'est un artiste talentueux, hyper talentueux. Donc, après, elle a fait une carrière solo. On est toujours en contact. D'accord. Tina aussi, elle a eu sa carrière. Après, elle a explosé. On s'est retrouvés sur des scènes en Guinée, dans des pays africains. Et c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Voilà. Voilà. On n'a pas fini de parler avec l'archevêque Guy Vincent Kodja. On va marquer une première pause et on revient juste après.
Regarde que tu cherches, ça c'est pas de toi. La promotion de 17 ans, ça c'est pas de toi. La curation de 16 ans, ça c'est pas de toi. Adèle, tout ce que tu cherches, ça c'est pas de toi. Avec au calamar, Didi B, mets-toi zo. Ce programme vous est offert par Bet Momo, le GOAT des paris sportifs. De retour pour la deuxième partie de Showbuzz, émission spéciale avec l'archevêque Guy Vincent Kodja, que nous recevons avec beaucoup de bonheur. Éminence, est-ce que vous, RAS, vous vous considérez comme les précurseurs de ce qu'on appelle aujourd'hui le rap ivoire? Effectivement, nous sommes les précurseurs, même avant Positive Black Soul. Ils sont venus après nous, ils ont été inspirés par nous. Mais avant ça, il y avait eu Abidjan City Breakers, mais qui n'était pas du rap, c'était un rap à la française. Mais ce style-là, c'est nous qui l'avons véhiculé. Voilà. D'accord. Karina? Après la musique, vous avez dit tout à l'heure que pendant que vous étiez dans RAS, vous êtes sorti pour servir le Seigneur. C'est à quel moment l'appel est arrivé exactement? Comment vous l'avez senti? J'étais... En 93, j'étais administrateur au Burida. Et puis... Après, j'ai commencé à travailler comme superviseur général. Et j'ai eu à cœur de monter une cellule. Donc, celui qui m'a amené au Seigneur, c'était un jeune Français qui était un frère adoptif. Ses parents m'avaient adopté. Donc, c'est lui qui m'a amené au Seigneur. Et il voulait que j'ouvre une cellule chez lui. Donc, on a démarré une cellule à Marco résidentiel. Et ça commençait à prendre. J'avais au moins une quarantaine de Français qui venaient. Or, les Français, ce n'est pas facile pour eux d'accepter le Seigneur. Et après ça, ça a vraiment démarré en 97, où je revenais de Londres et on devait faire escale à Lisbonne et l'avion a failli s'écraser. C'était un 31 décembre. Wow. Ouais, un 31 décembre. C'était tellement chaud que je pensais que c'était fini. Donc j'ai commencé à faire ma prière, je commençais à me repentir et tout. Et j'entends une voix qui me dit, est-ce que tu es prêt à me servir? Donc j'ai dit, Seigneur, si tu me sauves là, je te sers. Même demain, je te sers. C'est ce qui est clair. Donc, il a raté l'atterrissage à 3 reprises. C'était terrible. Même les hôtesses, tout le monde était... Je tremblais tellement que l'adrénaline était dans mon... Je ne peux même pas m'adosser, tellement c'était fort. Et quand j'ai fini la prière, parce que comme il ne pouvait pas atterrir, donc il a dit qu'il va atterrir à Faro. Faro, c'est une autre ville du Portugal. Donc, en allant à Faro, c'est en allant à Faro que j'ai eu la révélation, je priais tout. Et 5 minutes après, le vent s'est arrêté. L'avion, il a fait demi-tour et il a atterri là où on ne pouvait pas atterrir. Wow. Mais ça a pris, il faut compter 30 minutes en l'air. Mais quand j'ai fini la prière, le vent s'est arrêté, on a fait demi-tour, on a atterri. Et lorsqu'on a atterri, l'avion qui devait nous amener à Abidjan était déjà parti. Donc c'est le lendemain que moi j'ai eu un vol sur Air France pour rentrer à Abidjan. Donc quand je rentre à Abidjan, je me dis, c'est des histoires tout ça. Je n'ai pas calculé. Et je dois aller voir un de mes frères à la Cité des Arts. Et quand je gare ma voiture, quand je descends, il y a un fou qui me voit, il m'appelle Abraham. Il dit Abraham, lui c'est Abraham. Et puis les gens riaient. Donc dans la gêne, je reprends la voiture et je retourne en zone 4, puisqu'on habitait en zone 4. Et la nuit, je fais un rêve. Et puis quelqu'un vient me réveiller. Il me dit, mais quelqu'un vraiment d'étrange. Il dit, mais tu as oublié ce que tu as dit dans l'avion? Tu as dit que tu étais prêt à me servir. Mais si tu ne me sers pas, je t'attends dans l'avion. Voici comment j'ai commencé à servir Dieu. Sinon, ça ne m'a jamais intéressé. J'aimais les choses de Dieu, mais je ne me voyais pas comme pasteur parce que Homme de Dieu. Mon style en tant qu'artiste, ça n'allait pas
Je portais 4 boucles d'oreilles, tout ça. Je me suis dit, bon, qui va m'accepter comme ça? Donc, j'étais pas... Voilà comment c'est parti. D'accord, Mimi. Voilà. Au début, certaines personnes avaient du mal à accepter le fait que vous soyez homme de Dieu. Comment vous avez réussi à imposer ça? La transition, c'est normal. Les gens vous jugent comme ils vous voient. D'aucuns ne comprenaient pas comment d'artiste il peut être pasteur. Sauf que j'étais déjà chrétien avant d'être artiste. Et en tant que, malgré le fait que j'étais artiste, je vivais une vie chrétienne. C'est-à-dire que je n'ai jamais abandonné la main de Dieu, en fait. Mais ça, c'était ma vie privée. Donc, ceux qui me connaissent n'étaient pas surpris. Mais ceux qui me voyaient comme l'artiste, le bad boy, étaient surpris. Mais avec le temps, avec le sérieux, vous savez, on peut tromper les gens un temps, mais pas tout le temps. Donc, avec le temps, les gens vivent. Mais bon, quand même, aujourd'hui, ça fait 25 ans. Donc, même si c'était un jeu, 1 an, 2 ans, 3 ans, à la longue, avec le temps, les gens ont commencé à comprendre. Et même ceux qui ne me connaissent pas, quand ils m'écoutent, ils ont compris qu'il y avait quelque chose quand même de Dieu dans ce que je disais. Et je me suis dit, avec le travail que je fais, il fallait que je m'instruise. Donc, je suis retourné à l'école. Je fais un bachelor en théologie. Je fais un master. Après, je fais un 2A. Je fais... Il y avait vraiment de la volonté. Hein? Ouais. Un doctorat en théologie. L'année dernière, je fais mon 2A en leadership. Cette année, je vais faire un 2e doctorat. Bravo. Alors, justement, de bishop, vous êtes aujourd'hui archevêque. Alors, qu'est-ce qui justifie ce changement et c'est quoi la différence au niveau des tâches? C'est-à-dire que bishop, ça veut dire évêque. Hein. Donc, archevêque, c'est archbishop en anglais. Donc, l'évêque, c'est l'ancien des autres. D'accord? Donc, j'ai gravi tous les échelons. Et après, il y avait un archevêque anglais qui me suivait depuis longtemps et qui envoyait des gens mener une enquête de moralité sur moi. Et après, ils ont estimé que je pouvais être évêque parce qu'on ne peut pas s'auto-proclamer évêque. Il faut des évêques pour vous reconnaître comme évêque. Donc, ils sont venus de l'Angleterre et ils m'ont consacré en tant que tel. Et puis, l'année qui a suivi, cet archevêque-là, il m'a élevé au rang d'archevêque. Donc, l'archevêque, c'est le chef des évêques. Sinon, c'est un évêque. Donc, quand vous êtes consacré évêque, on ne vous consacre pas archevêque. On vous élève au rang d'archevêque. Donc, un archevêque est un évêque. C'est comme ange et puis archange. D'accord. Donc, archevêque vient de arc. Donc, les archanges sont supérieurs aux anges. Mais ce sont des anges à la base. Donc, les archevêques sont supérieurs aux évêques, mais sont des évêques à la base. D'accord. Voilà. Vous êtes aujourd'hui à la tête d'une église, la mission évangélique Grâce de vie. C'est quoi l'histoire de cette église? C'est ce que j'expliquais. La naissance de cette église. Oui, l'église est née... On m'a invité à prêcher dans une église. Quand j'étais au Burida, j'avais ma cellule, mais je n'avais pas encore d'église. Et... Excusez-moi, votre cellule, c'était une cellule de prière. à la maison ou Non, c'était au résidentiel. Au résidentiel. Mais c'était dans une résidence. D'accord. C'était à la maison de mon petit frère en question. Donc, la cellule m'arrangeait plus, ça me laissait le temps de m'occuper de mes activités, de mes affaires. Mais l'église, c'était trop compliqué pour moi. Donc, je vais prêcher, et puis après, bon, je ne suis plus reparti. Et les personnes... C'est-à-dire qu'après, le pasteur qui m'a invité à prêcher là-bas, il est parti. Et il y a un noyau qui est resté. Et ces personnes-là sont venues me chercher pour que je sois leur leader. Donc, vraiment,
Ils m'ont dit, si tu ne viens pas, on va mourir. Donc, voici comment, c'est en voulant aider. En fait, Dieu m'a piégé, quoi, parce que de moi-même, je n'allais jamais me lever pour faire une église. Parce que ça ne m'a jamais intéressé. Et quand j'ai commencé à m'occuper de ces personnes, j'ai commencé à avoir la compassion des âmes, l'amour des êtres humains, commencé à faire du social, à développer. C'est comme ça que c'est parti aujourd'hui. Bon, on a une 50aine d'églises dans le monde et on continue encore de faire notre petit bonhomme de chemin. Mimi. Il fut un temps où la Mecque-Vie était considérée comme l'église des stars. Est-ce que c'est quelque chose de voulu ou bien ça arrivait par hasard? Non, mais je veux dire, on amène au Seigneur que les personnes de notre environnement. Comme j'étais un ancien du milieu, c'est normal que les premières personnes que j'ai amenées au Seigneur soient des artistes, comme les Daisy Champion, Gadi Seli. Il y en a plein qui sont... Donc, ils venaient parce qu'ils me connaissaient, ils avaient confiance en moi. Ils savaient que j'étais sérieux dans ce que je faisais. Donc, ils venaient quand je les invitais, MC Claver, Père à son âme, tout ça. C'est avec moi qu'il a commencé. Après, il est devenu évêque lui-même aussi après. Donc... Est-ce que la Mecque-Vie continue toujours d'attirer les artistes? Oui, toujours. Je reste un artiste dans le sang. Dans le sang, quand même. D'accord. Karina. Même si mes fonctions ne me permettent plus de faire certaines choses. Sinon, je n'ai pas honte d'être artiste. D'accord. On a appris que la Mecque-Vie se prépare à lancer un média, notamment une chaîne de télévision et autres. Est-ce qu'on peut avoir plus d'informations? Oh, en fait, j'ai une chaîne de télé. J'ai une chaîne de télé, mais ce n'est pas une chaîne chrétienne, c'est une chaîne généraliste, mais qu'on a fermée maintenant. On a fermé maintenant, mais c'était pas, je ne voulais pas faire quelque chose... parce que moi, mon objectif était de gagner des non-chrétiens. Donc, je ne voulais pas faire une télé chrétienne pour faire la concurrence à d'autres qui étaient déjà sur place. Donc, c'était une chaîne... Généraliste? Généraliste. Elle les mettait en ligne? Ouais, ou elle était... même sur Canal. D'accord. Sur StarTime, sur Canal, et puis sur Internet aussi. D'accord. Mimi? On sait que des artistes émergent et sont soutenus par certaines églises. Est-ce que c'est le cas de la Mecque-Vie? Soutenu comment? Bon, genre K.S. Bloom, par exemple, qui est soutenu par ton église qu'on appelle Vase d'honneur. Est-ce qu'à la Mecque-Vie, il y a des chantres qui sont sortis de la Mecque-Vie? Est-ce qu'il y a la mobilisation? Ils font carrière solo. Bien sûr, Grâce Divine, il y a eu plein. Même Daisy Champion. Grâce Divine, c'est autorité, ça? D'accord. C'est moi qui ai lancé ça. ADN, le groupe ADN. Avec le pasteur qui a été Christian, voilà, qui a été un des premiers groupes gospel. Hein. Bien sûr, oui. Et celui qu'on a reçu ici, qui s'appelle... Je le vois souvent dans des vidéos parce que je vous suis beaucoup. Celui qu'on a reçu... Orphée, oui, il est chanteur. Orphée, il est chanteur. Il est lead vocal chez nous. D'accord. Pour moi, c'est l'une des plus belles voix du gospel. Éminence, on a demandé aux Papouas ce qu'ils pensent de vous. Voici ce qu'ils ont répondu. C'est une fierté de la jeunesse ivoirienne. Même s'il ne me connaît pas, moi je le connais. Parce que nous, en tant que jeunesse ivoirienne, on suit nos stars. Je les connais quand ils étaient des chanteurs. Ils appartenaient tous à le groupe qu'on appelle RS. Voilà. En tout cas, c'est un groupe qu'on a beaucoup aimé. C'est un monsieur qui est bien, c'est un grand homme, un pasteur qui est vraiment bien. Moi, chaque fois que Dieu fait, j'écoute ses missions à partir de 5 h du matin. C'est un homme charismatique dans le milieu évangélique qui est vraiment ancré dans la parole de Dieu. C'est vraiment pour nous une grande référence dans le milieu vraiment chrétien. Qu'il continue d'égayer la jeunesse ivoirienne, qu'il continue de par ses actions religieuses là, de nous amener sur le droit chemin. Kokia, vraiment, il était en cœur. C'était mon bon pasteur. Je te connais. Longtemps que je te connais, Fafa même. Ce n'est pas à côté ni rien. Vraiment que le Seigneur le Tout-Puissant veille sur toi, qu'il continue ta mission que tu es en train d'accomplir. Je souhaiterais dire à l'archevêque de prier pour la Côte d'Ivoire, d'également prier pour tous les habitants de la Côte d'Ivoire afin que la paix demeure dans ce pays. Je vous remercie. Alors, Éminence, comment vous réagissez à ce que vous venez d'entendre? Beaucoup d'émotions, ça fait plaisir. Et
la particularité que moi je cultive, c'est de transcender les religions. C'est-à-dire que moi, les musulmans m'écoutent, les catholiques m'écoutent, même les non-chrétiens m'écoutent. Parce que mes messages transcendent la religion. C'est-à-dire que moi, j'amène l'être humain à prendre confiance, à croire qu'il peut devenir ce qu'il croit qu'il peut devenir. Et ça, on n'a pas besoin d'appartenir à une religion pour avoir cette mentalité. Voilà. Et je ne suis pas fermé, je ne suis pas contre les autres religions. Moi, je suis très, très ouvert. Donc, vraiment, c'est encourageant. C'est encourageant. Merci. Allez-y, posez toutes vos questions à l'archevêque Guy Vincent Kodja dans le live Facebook de cette émission. Il va vous répondre après. On marque la dernière pause de cette émission. On vient. Durant le cas tu cherches, ça c'est pas de toi. La promotion d'un 17 ans, ça c'est pas de toi. La curation du 16 ans, ça c'est pas de toi. Adèle, tout ce que tu cherches, ça c'est pas de toi. Avec au calamar, Didi B, mets-toi zo. Ce programme vous est offert par BetMomo, le GOAT des paris sportifs. De retour pour la dernière partie de Showbuzz. Nous sommes toujours avec notre invité du jour, l'archevêque Kodja Guy Vincent. Alors, artiste puis homme de Dieu, pardonnez-moi, c'est difficile de gérer les émotions. Comment? Un peu de coups. Un peu de coups. Ouais, ça m'a manqué. Hein? D'accord, alors. Donc, artiste puis homme de Dieu. Aujourd'hui, vous sortez 2 œuvres, hein, La maturité financière et puis J'ai rêvé d'une meilleure vision de moi-même. Meilleure version de moi-même. D'abord, c'est quoi la maturité financière? La maturité financière, c'est un livre que j'ai écrit pour amener chaque individu, chaque citoyen à savoir gérer sa vie financière. Parce qu'on ne devient pas riche par hasard. C'est des choses qui se construisent. Et les grandes familles qui sont très riches préparent leurs enfants dès le bas âge. Il y a des choses qu'on ne vous apprendra jamais à l'école. Donc, c'est l'école de la vie. Et il y a des astuces dedans pour pouvoir gérer sa vie, pouvoir épargner, pouvoir prospérer. Donc, c'est ce que j'ai voulu partager avec les lecteurs, ceux qui aiment lire. Malheureusement, les gens ne lisent plus comme avant. Oui. Mais la lecture, c'est un pouvoir, c'est une richesse. Tout à fait. Voilà. En tant qu'homme de Dieu, est-ce que c'est important de mettre l'accent sur l'argent? Tu parles un peu plus fort, s'il te plaît. En tant qu'homme de Dieu, c'est important de mettre l'accent sur l'argent? En fait, on ne met pas l'accent sur l'argent, mais on apprend, c'est-à-dire que le fait d'avoir de l'argent, ce n'est pas un péché, en fait. Parce que Dieu lui-même n'est pas pauvre. C'est le fait de voler qui n'est pas bon. C'est le fait d'envier les autres. Mais lorsque vous travaillez, vous bossez comme vous le faites et que vous gagnez honnêtement votre argent, nous, on vous apprend comment gérer cet argent. Comment faire pour ne pas que cet argent se dilapide, se perde. Donc, si vous savez vous organiser, avec le peu que vous avez, vous pourrez le multiplier et puis vous organiser. Parce qu'on vous apprend l'épargne, l'investissement, la réalisation, le travail. Donc, c'est un peu... Tout ça, c'est biblique. C'est sur des bases bibliques qu'on apprend ça. Tout ça est dans le livre. Dans le livre. Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent avoir l'argent du jour au lendemain. Ça, c'est le loto qui fait ça. Prix. Voilà, non. Et il faut que ces dames-là partent acheter ce livre. Il faut parce qu'il y a beaucoup de gaspillage dans le budget de l'État. J'ai déjà acheté mes 2 livres, s'il te plaît. D'accord. L'autre œuvre que vous sortez est intitulée « J'ai rêvé d'une meilleure version de moi-même ». Ce livre parle de quoi? Ça veut dire que c'est un livre qui te donne, qui t'amène à comprendre que chacun est le résultat et la résultante de ce qu'il pense être. Ce n'est pas les sorciers qui vont déterminer ton avenir. Quand tu deviens chrétien, ton destin peut devenir une destinée. Donc, je prends un exemple. Tu es avec quelqu'un qui ne te respecte pas, qui te bat, mais tu es quand même avec lui. Ça veut dire que tu ne sais pas ce que tu veux. Ce n'est pas la version de toi que tu as voulu. Tu n'as pas voulu quelqu'un pour te battre. Donc, si tu es avec un homme qui te bat, mais laisse-le, cherche quelqu'un qui ne va pas te battre. C'est-à-dire que la façon dont tu te vois, parce que beaucoup de personnes ne sont pas heureuses parce qu'elles ne vivent pas la meilleure version d'elles-mêmes.
elles vivent une mauvaise version d'elles. C'est-à-dire elles subissent en fait. Or, tu peux choisir, tu as le choix de prendre ce qui te convient et de laisser ce qui ne te convient pas. Dans la vie, on ne survit pas, on vit. Parce que quand tu survis, ça veut dire que la vie s'impose à toi. Mais quand tu vis, tu fais tes choix. Et pour faire les bons choix, il faut avoir les bonnes informations, il faut avoir la bonne formation, il faut avoir la bonne instruction, il faut avoir la bonne éducation. La base de la réussite même, c'est l'éducation. Alors, avec ce livre, j'ai l'impression que vous vous positionnez un peu comme un coach en développement personnel, je me trompe? Oh, j'aime pas trop ce mot parce que bon, c'est trop à la mode. Moi, je suis un faiseur de roi. Voilà. Un faiseur de roi. Voilà. C'est comme ça que je m'identifie. Moi, j'aime prendre les gens à partir de zéro pour en faire des héros. Voilà. Donc, je me dis que n'importe qui peut réussir s'il veut. Nous, on a connu des moments très, très difficiles. À notre époque, c'était très, très, très difficile. Et à votre époque, ça sera encore plus difficile. Donc, si tu es jeune, que tu veux réussir ta vie, la première des choses que tu ne dois pas abandonner, ce sont tes études. Parce que la société est régie d'une manière où on reconnaît les gens à partir de leur diplôme. Donc, si tu n'as aucun diplôme, tu es disqualifié, déjà. Donc, en tant qu'enfant de famille modeste comme nous, les études que tes parents payent, c'est ton héritage, en fait. Parce qu'il y a d'autres parents qui mettent ça dans les bars, dans les boîtes de nuit, ou bien dans les maîtresses. Mais ton père, il croit en toi, il investit dans tes études. Tu n'as pas droit à l'erreur. Donc, si tu as un bon niveau, si on veut recruter, même en tant que chrétien, si on veut prier pour toi pour que tu réussisses, tu dis, bon, je vais être avocate. Ce n'est pas par magie. Même si on prie pour toi, tu ne peux pas être avocat si tu n'as pas fait de droit. Donc, tu es obligé d'étudier. Est-ce que ces deux œuvres sont disponibles? Oui, mais c'est disponible. Là, on va les déposer à la FNAC, à la librairie de France. Dans toutes les librairies, on va commencer à... Mimi? Avec votre expérience de la vie et de la vie spirituelle, est-ce que vous pouvez nous dire comment bien vivre? Mimi, parle fort, ma chérie. Oui, tu m'entends pas? Non, on t'entend pas. Parlez fort! Avec votre expérience de la vie et de la vie spirituelle, est-ce que vous pouvez nous dire comment bien vivre? En fait, il y a trois façons de vivre dans la vie. Il y a ceux qui vivent au-dessus de leurs moyens, il y a ceux qui vivent selon leurs moyens, et il y a ceux qui vivent en dessous de leurs moyens. Donc, celui qui vit au-dessus de ses moyens est surendetté. Donc, il paraît bien, il paraît riche, sauf qu'il ne l'est pas. Or, tous ceux qui veulent paraître vont forcément disparaître. Ceux qui vivent selon leurs moyens, ils sont endettés. Parce que c'est ce qu'ils gagnent qu'ils prennent pour vivre. Donc, ils n'ont pas d'économie, ils n'ont pas d'épargne, ils n'ont pas de projection pour l'avenir, ils n'ont pas de planning pour l'avenir, pour leurs enfants. Mais celui qui vit en dessous de ses moyens, il paraît humble, simple, il peut épargner, il peut programmer. Donc, la meilleure façon de vivre est de vivre en dessous de ses moyens. Et ce que je veux dire, même si Dieu vous a béni, il ne faut pas que dans votre bénédiction, on ait l'impression que vous snobez les autres ou que vous vous sentez mieux que les autres. Parce que dans la vie, personne n'est mieux que son prochain. Parce que tu ne sais pas qui va partir avant toi, qui va partir. Donc, on ne peut pas respecter quelqu'un par rapport à ce qu'il a. On doit respecter les gens par rapport aux valeurs qu'ils ont, c'est-à-dire par rapport à ce qu'ils sont. Donc, si Dieu t'a élevé, ce que tu gagnes là, tout n'est pas à toi seul. Il y a une répartition à faire. Il y a des gens avec qui tu as grandi, il y a des veuves, il y a les orphelins, il y a les étrangers. Il y a une part que tu dois leur donner pour que ces personnes puissent dire Dieu merci. Mais si tu gardes tout toi seul, tu écrases les autres, tu ne feras pas long feu parce que ce n'est pas pour ça que Dieu t'a béni en fait. Donc c'est des choses qu'on apprend aux gens. Vous voyez, pourquoi les gens deviennent pauvres? Parce que souvent l'argent rend les gens arrogants. On a vu que l'arrogance précède la ruine. Donc quand tu es arrogant, quand tu as l'argent, que tu craches sur les gens, tu respectes pas les gens, ça te ruine. L'humilité précède
la gloire. La gloire, ouais. Donc, si tu es humble, les gens, les paroles qu'ils ont dites, ce sont des paroles de bénédiction. Ouais. Quand des gens parlent comme ça de toi, tu peux vivre longtemps. Mais quand tu es une personne, tu t'en fous de ce qu'on pense, tu vis pas longtemps parce que chaque parole qui sort sont des énergies. Et si les énergies qui vont vers toi sont toutes négatives, ça va abréger tes années de vie. Éminence, il y a des personnes que vous connaissez très bien qui ont tenu à vous parler. D'accord. Bonjour à tous. L'archevêque Kodja. Écoute, je me joins à cette émission dont tu es l'invité spécial aujourd'hui pour te rendre un bel hommage. Un bel hommage pour ton parcours, un bel hommage pour ce que tu es devenu. En tout cas, que Dieu te bénisse et sache qu'on est ensemble. Ton petit frère. Sois béni, papa. Je profite de ton temps d'appel pour te dire merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Je sais d'où je viens pour être là aujourd'hui. Et moi, je dis aujourd'hui que tu es une personne formidable parce que tu as permis à tuer beaucoup de gens dans la rue, beaucoup d'enfants dans la rue, beaucoup de nous aussi, beaucoup de ziguins, beaucoup de personnes abandonnées de toute la joie à travers tes enseignements. Merci, je te bénis et je bénis au nom de notre Seigneur pour t'avoir mis sur notre chemin comme Père. Je voudrais bénir Dieu pour la vie de mon père, son éminence l'archevêque Kodja. Cet homme n'est pas seulement un père spirituel, c'est aussi un père biologique. Vraiment, je veux bénir Dieu de l'avoir rencontré parce que je peux te le dire, papa, si tu n'avais pas accepté de servir le Seigneur, je ne sais pas ce que nous serions devenus parce que ton amour, ton intégrité, ta sagesse nous aide à nous maintenir à flot. Et vraiment, nous voulons bénir Dieu pour ta vie. Je veux particulièrement bénir Dieu pour ta vie. Et sache que je t'aime énormément. Que Dieu te bénisse, qu'il te donne une santé excellente. Qu'il continue de t'élever dans cette nation. Car pour nous, nous savons que tu es un vrai Père. Hello Dad, sois béni. J'espère que tu vas bien. Cette vidéo pour te dire que nous t'aimons. Simplement, te rendre publiquement ce que tu nous rends tous les dimanches, tous les jours, en jeûnant, en priant, en bénissant l'ensemble de ceux que tu touches directement ou indirectement, l'ensemble de tes fils à travers le monde. Et moi, en tant que président du conseil de l'église McVie, à tes côtés, je voudrais encore une fois te dire merci. Sois béni, sois honoré, et comme toi tu dis toi-même, prie le Seigneur. Love you, Dad. Surprise, surprise, archevêque Kodja. Ta sœur, ta fille, papa, je te fais beaucoup de bisous et te dire que je t'aime beaucoup. À chaque fois qu'on avait un spectacle, on devait prier. Tu étais prédestiné à faire l'œuvre de Dieu. Et j'aime ta façon de prier. Tu pries avec des paroles qui sont si vraies. Ta sœur, la Spenja. Kiss. Archevêque, réaction en 30 secondes. Réaction en 30 secondes. Oh, beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions. Ce sont des personnes qui me coûtent très, très cher. Parigo, c'est celui que j'allais voir à la Cité des Arts quand la personne me traitait d'Abraham. Lui, c'est mon petit frère. Ça fait près de 47 ans qu'on est ensemble. Et Dakota, mon fils et mon fidèle compagnon. Mon pasteur principal, l'évêque Kwame Fabrice. Et puis, la semaine déjà, c'est vraiment... Tina, c'est la famille. On a grandi ensemble, on a évolué ensemble et on est toujours ensemble. D'accord. Sauf qu'elle ne vient pas trop à l'église. Alors, Éminence, qu'est-ce que vous avez envie de dire à la jeunesse? Oh, le conseil que je fais dans la jeunesse, votre premier ennemi, c'est l'oisiveté. Vous êtes nombreux. Vous êtes des millions. Aujourd'hui, en Afrique, la plus grosse démographie, c'est la jeunesse. Donc, si vous êtes 1000, par exemple, à choisir un créneau, parmi les 1000, si on a besoin de 10, ce sont les 10 meilleurs qui vont être choisis. Donc, si tu es jeune, que tu ne fais rien de ta vie, tu passes ton temps à boire, à fumer,
ou même à te droguer, tu es disqualifié. Parce que vous êtes 1000. 5 secondes. Donc, pour dire que soyez ambitieux, cherchez à réussir pour rembourser à vos parents l'investissement qu'ils ont fait sur vous. Archevêque Kodja Guy Vincent, merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous avez sorti un double album, il faut se l'arracher. Merci infiniment. On va terminer cette émission avec Chante Joanie. Merci, portez-vous bien et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Peace. Alléluia, me consacrer, te servir, chanter pour ta gloire. Je veux te louer, Seigneur. C'est moi qui veux louer mon Seigneur Jésus. Oh, je veux louer mon Seigneur Jésus. Il m'a sauvé, il m'a lavé, je veux le louer. Oh, je veux louer mon Seigneur Jésus. Il m'a aimé le premier, moi je veux le louer. Oh, je veux louer mon Seigneur Jésus. C'est moi qui veux louer mon Seigneur Jésus. Oh, je veux louer mon Seigneur Jésus. Je suis sauvé, j'ai la santé. Avec au calamar, Didi B, mets-toi zo. Ce programme vous a été offert par Bet Momo, le GOAT des paris sportifs.